Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Me Back. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas si vous pourrez vous reconnaître, mais dans tous les cas, je pense que ça pourra toujours vous faire réfléchir, vous servir, etc. Aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir envie d'être parfaite. On a toutes et tous, je pense, à un moment dans sa vie, voulu être parfaite pour quelqu'un, que ce soit pour nos parents, pour notre amoureux, notre amoureuse, au travail, notre boss, etc. On a toujours voulu, ou même des amis, vos meilleurs potes, etc. Toujours voulu, qu'ils aient la meilleure image possible de nous, qu'il n'ait rien à nous reprocher, qu'on n'ait aucun défaut. Voilà, on se dit ça serait génial de n'avoir aucun défaut, d'être complètement parfaite, de leur convenir à 100%, Voilà, ça serait génial. Et en fait, laissez-moi vous dire que déjà, c'est impossible, parce que cette belle phrase qui dit que personne n'est parfait est complètement réelle, et en plus de ça, c'est nul. Franchement, là, c'est quelqu'un qui a voulu être parfaite toute sa vie qui vous le dit. Déjà, en plus, je suis vierge de signe astrologique, donc voilà. Et en plus de ça, j'ai eu, pareil, un parent qui a été très dur avec moi parce qu'il fallait que je sois parfaite. Il fallait jamais faire un pas de travers, il fallait toujours que tout soit nickel. Bref, ça m'a pas aidée, mais je vous le dis, c'est nul. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est quelque chose que j'ai... découvert là dans les dernières semaines qui viennent de passer, suite à pas mal de sessions avec mon psy pendant lesquelles on en a beaucoup discuté. Et après, ça a beaucoup réfléchi dans ma tête et j'en suis venue à la conclusion que je vais vous donner aujourd'hui. Mais voilà, j'ai toujours eu cette envie. Je voulais jamais qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit. Et alors, attention, au début, c'était que avec mes parents et potentiellement, on va dire... mon petit copain. Voilà, c'était pas du tout ni dans le travail, ni avec mes amis, ça s'était pas étalé à autant de plans de ma vie. Et c'est vrai qu'en grandissant, ça a pris de l'ampleur et je voulais être parfaite dans tout. Je voulais être parfaite dans le travail, je voulais être parfaite sur les réseaux, je voulais être parfaite... avec mon copain, je voulais être parfaite avec ma famille, je voulais être parfaite avec les gens que je ne connais même pas. En fait, j'avais créé cette anxiété de « waouh, les gens peuvent me juger, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et c'est horrible, et s'ils pensent que je suis une mauvaise personne, et s'ils voient mes défauts, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. » Alors, j'ai vécu comme ça pendant longtemps, ça s'est fortement aggravé sur les 5 dernières années, suite à la relation dans laquelle j'étais, où il y a eu je me suis fait beaucoup rabaisser, on m'a beaucoup jugé, on m'a beaucoup interdit de dire certaines choses, de faire certaines choses, on m'a beaucoup bridée en fait. Et je pense que du coup, j'étais tellement en plus amoureuse, etc., que je me suis dit, ok, c'est normal, enfin c'est ça en fait la vie. Donc Cindy, tu vas arrêter d'être comme ça, tu vas arrêter de dire ça, tu vas arrêter de faire des vagues un petit peu, tu vas redescendre, tu vas être vraiment parfaite, lisse, c'est vraiment ça. Au fur et à mesure des années, je me suis complètement lissée, et j'ai complètement lissé ma personnalité et la personne que j'étais. Pourquoi ça pose un problème ? Donc comme je vous l'ai dit, déjà, personne ne peut être parfait, ça c'est un fait, c'est pas moi qui viens de l'inventer aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, et en plus de ça, c'est normal d'avoir des défauts du coup. Si personne n'est parfait, forcément, on a et des qualités et des défauts. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où, pour moi, je voulais même plus avoir de défauts. C'est-à-dire que j'analysais chaque trait de ma personnalité et en fonction en plus de ce qu'on me disait, etc., je me disais, ok, ça je peux plus dire, ça je peux plus faire. Et donc là où ça pose un réel problème, c'est que vous allez finir par vous effacer petit à petit, comme ça, voilà. Vous le voyez pas au début. Au début, c'est plus ou moins normal, vous grandissez, vous évoluez, vous devenez quelqu'un de plus bienveillant, vous jugez moins, vous avez moins d'avis sur tout, vous avez moins envie d'avoir raison sur tout, etc. Enfin bref, au début, vous vous rendez pas bien compte, et petit à petit, vous vous effacez, et vous devenez de plus en plus lisse, et vous l'ouvrez de moins en moins. Surtout, moi, j'avais quand même une... Comment dire ça de manière à ne pas utiliser de gros mots ? Je pense que c'est impossible, j'avais clairement une grande gueule et j'avais des idées hyper arrêtées sur plein, j'avais toujours une opinion sur tout, j'avais toujours envie, bref. Et petit à petit, comme je vous dis, j'ai lissé ma personnalité, je suis devenue complètement vide. Parce qu'en fait, c'est vos défauts aussi qui participent à faire qui vous êtes. Voilà. Il y a même parfois des défauts qui sont appréciables. Vous voyez ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, les gens vont s'habituer à vos défauts et ils en deviennent appréciables et ils font la personne que vous êtes. Donc évidemment, c'est vos qualités qui vont primer,
Mais moi aujourd'hui j'ai du mal à... je diabolise beaucoup moins mes défauts parce que je me dis en fait ils font partie de moi. Ils font partie de qui je suis. Et c'est là que la question de l'autre se pose, c'est est-ce que si moi j'accepte mes défauts, il faudrait pas que les autres en fassent autant? Non. Les autres ne sont pas obligés d'accepter vos défauts parce qu'il y a des défauts que certaines personnes ne supportent pas et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, ces personnes-là, elles peuvent partir de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des défauts, si ça vous pose un problème à vous, en fait, c'est vraiment se recentrer, se remettre au milieu de tout et de dire, est-ce que ces défauts-là me posent un problème à moi? Est-ce qu'ils ont des conséquences graves sur ma vie de couple, ma vie de famille, ma vie au travail, etc. Est-ce qu'ils m'handicapent quelque part ou non? Si c'est des défauts avec lesquels vous êtes ok et qui en plus ne vous handicapent pas dans la vie, il n'y a pas besoin de les changer. Et là où je mets une petite astérix, petite étoile, si jamais par exemple ça handicape sur votre vie de couple, mais que c'est des défauts qui au final, ils sont pas si terribles que ça, et que vous en plus vous êtes complètement ok avec, c'est aussi à la personne avec qui vous êtes d'apprendre à aimer vos défauts. Donc je dis pas qu'il faut pas évoluer sur certaines choses, qu'il faut pas essayer d'arrondir un petit peu les angles de temps en temps, mais moi j'ai poussé le truc à l'extrême en fait. J'ai poussé le truc dans le sens où vraiment je veux plus de défauts. Je veux plus qu'on puisse dire quoi que ce soit de négatif sur moi, je veux plus qu'on me critique, je veux plus qu'on me juge, qu'on ait un avis sur moi. C'était vraiment devenu pas une obsession, mais ça me faisait vraiment peur parce que ça me faisait beaucoup de peine de me dire quelqu'un que j'aime peut me juger à ce point, etc. Et en fait, c'est tout simplement les restes de ma relation toxique qui fait que tu te dis, déjà mon père c'était comme ça, en plus mon ex c'était comme ça aussi, il était censé m'aimer, etc. Mais au final, il est capable de me juger, de me rabaisser, de me trouver tous les défauts de la terre, etc. Même carrément de m'inventer des trucs. Donc là, tu dis par rentrer dans un cercle où si tu gardes pas un peu la tête froide, tu finis par complètement... Tu sais même plus. Tu sais plus quels sont tes défauts, quelles sont tes qualités, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est truc. Donc il faut faire attention aussi, quand je dis oui, si ça vous handicape pas dans votre vie de couple, etc. Parfois c'est même pas vous le problème, mais ça c'est encore un autre débat, c'est que là vous êtes dans une relation toxique et ça c'est un autre sujet. Mais il faut faire quand même attention à ça. Et en fait, dernièrement, en fait, j'ai fait tout ce cheminement-là, j'ai beaucoup réfléchi, etc. Donc, comme je vous dis, j'en ai beaucoup parlé avec mon psy aussi. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade où, tant pis. Tant pis, en fait. Ce sentiment de se retrouver devant le miroir et de ne plus se reconnaître, de se demander c'est qui cette personne, en fait. Tellement vous êtes devenu lisse et tellement vous avez voulu effacer votre personnalité, vos défauts, tout, en fait, que ça ne vaut pas le coup. Déjà, ça ne vaut pas le coup parce que vous allez juste finir par être complètement étrangère à qui vous êtes. Et c'est horrible d'avancer. Déjà, tu sais même plus où t'avances parce que tu sais plus ce que t'aimes, tu sais plus quelles sont tes opinions, tu sais plus si c'est ok de dire certaines choses, de pas les dire, ça devient horrible. Donc, je suis arrivée à ce stade-là et comme je vous dis, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'en fait, je ne me reconnaissais plus. Et je pense que même, et des gens très proches de moi, qui, comme je vous dis, qui me connaissent depuis des années et des années, soit ma famille, type ma mère, ma sœur, et ma meilleure amie Inès, que je connais depuis que j'ai 7 ans, elle-même, elle m'a dit, tu t'es éteint en fait. Tu t'éteins de jour en jour, et limite, pas on te reconnaît plus, mais presque en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, waouh. Je me suis dit, ok. Donc je suis pas la seule à m'en rendre compte parce que j'étais encore dans ce truc où c'était encore un peu bancal dans ma tête. Donc moi j'avais ce sentiment de plus me reconnaître et de m'être lissée de tous les côtés et de plus être la personne que j'étais avant. Mais je me suis dit mais les autres me disent rien. Donc en fait peut-être c'est moi, c'est juste dans ma tête, mais en fait j'ai toujours été comme ça. En fait non. Et quand mes proches ont entre guillemets validé ce sentiment de Cindy, tu t'es complètement éteinte, tu n'es plus celle qu'on connaît et qu'on aime pour ce qu'elle est, là il y a un problème, donc réveille-toi. Là je me suis dit ok. Donc là on est arrivé vraiment au pied du mur. Je me suis vraiment retrouvée au pied du mur et je me suis dit je peux plus continuer comme ça. Et il y a aussi ce truc de... on agit aussi beaucoup comme ça parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on a perdu confiance en nous. Et donc du coup c'est difficile de s'affirmer et d'accepter ses défauts et de les montrer au grand jour et d'accepter qu'on nous juge et d'accepter que les autres aient une opinion de nous qui n'est pas forcément positive.
Donc ça peut aller très loin, c'est vraiment... la réflexion autour de ce sujet-là, elle est vraiment complexe. Mais là, vraiment, je suis arrivée au stade où c'est pas grave. Si certains de mes propos dérangent, je suis prête à en discuter, à avoir un débat, sans pour autant m'écraser, sans pour autant me taire. Si jamais mon comportement dérange, ou ma personnalité, ou mon humour, ou j'en sais rien, peu importe, soit j'en discute avec la personne en question parce que c'est une personne à qui je tiens, soit sinon, tant pis. Et en plus, comme je vous dis, j'étais vraiment arrivée à un stade où même les gens que je ne connaissais pas, j'avais peur de leur jugement et j'avais peur de ce qu'ils pouvaient penser de moi, etc. Enfin là, c'est grave quand même. Là, on parle quand même de gens que vous ne connaissez pas, qui n'ont aucune importance dans votre vie, mais vous allez porter de l'importance à ce que eux ils vont penser de toi. Pas du tout. Enfin, je veux dire, je sais qu'on est beaucoup à le faire, hein, attention, hein, je jette la pierre à personne, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça parce que ça vous mènera nulle part. Et je vous dis, cet engrenage après dans lequel on se met et qui fait qu'à la finalité, on se perd complet et on sait même plus qui on est, c'est horrible. Et vous allez vivre avec vous toute votre vie. C'est-à-dire que vous, votre personnalité, la personne que vous êtes, c'est avec vous que vous passez le plus de temps. Je veux dire, on passe quand même beaucoup de temps seul, mine de rien. Beaucoup de temps avec soi-même. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je passe beaucoup de temps avec moi-même. Et si je suis pas en accord avec qui je suis, si je n'aime pas la personne que je suis, si je ne me connais plus, si je ne sais plus quels sont mes goûts, en fait, vous vous laissez vraiment mourir, en fait. C'est vraiment ça. Vous vous laissez là... comme si, vous savez, quand vous êtes dans la mer là, avec les vagues, elles vous emportent et que, pareil, c'est la même chose. Sauf qu'au bout d'un moment, vous finissez par vous noyer parce que vous allez vous fatiguer à faire ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis hyper reconnaissante d'avoir eu cette prise de conscience et d'avoir eu ce déclic de me dire waouh, là, c'est plus possible de continuer comme ça, Cindy, parce que tu vas aller où comme ça ? Tu vas aller où ? Tu vas faire quoi ? T'es qui ? Enfin, je veux dire, ça m'a vraiment... j'ai pris une claque comme j'avais rarement pris, pour être très honnête. Et surtout quand mes proches m'ont dit « Cindy, tu t'es complètement éteinte, on ne te reconnaît plus », j'étais là en mode ah mais oui, en fait. J'ai vraiment... Et ça m'a fait du bien d'un côté, ça m'a fait du bien que, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, que des gens valident un peu ce sentiment-là que j'avais. Et c'est vrai que, pareil, mon psy me l'a dit, donc ça joue aussi le fait que je sois sur les réseaux. Quoique, c'est vrai que j'ai quand même été... Depuis le début que je suis sur YouTube, etc., j'ai toujours abordé plein de sujets qui dérangeaient. J'ai jamais réfléchi à qu'est-ce que les gens vont penser de moi. J'étais toujours hyper spontanée, authentique. Je postais mes vidéos et je réfléchissais pas plus que ça. Et petit à petit, je suis rentrée dans un truc où je me suis mise à réfléchir à qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que ça va plaire, est-ce que machin. Et en fait, j'ai perdu mon authenticité. Voilà, c'est vraiment le mot, j'ai perdu mon authenticité. Et donc, c'est vrai que la séance où on a parlé de tout ça, je me suis dit, en fait, c'est ça. Je me suis tellement... j'ai tellement voulu évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire de prendre en compte la vie des autres, de le respecter, de les écouter, de les entendre, la bienveillance, de pas juger, de pas machin, mais je l'ai fait à l'extrême. Vraiment, mais j'ai poussé le truc, mais très 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 loin, et c'est moi qui en ai payé les pots cassés, en fait. C'est vraiment moi que j'ai démonté en pièces, et j'ai pas su remettre tout ça en ordre, en fait. J'ai laissé faire, et après, quand il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'es en train de faire ça, au bout d'un moment, ouais, tu te réveilles un matin et tu sais plus qui t'es. Donc vraiment, c'est vraiment cette phrase de « on ne peut pas plaire à tout le monde et personne n'est parfait ». Ces phrases-là, il faut les retenir, se les en boucle dans la tête, tu vois. Personne n'est parfait, tout le monde a des défauts, et même à un moment, je me suis posée et je me suis dit quand même, personne n'est parfait, tout le monde a des défauts, ok. J'ai des gens dans mon entourage, des amis, j'ai un copain, j'ai de la famille, ils ont des défauts. C'est pas pour ça que je ne les aime pas. C'est pas pour ça que je n'aime pas passer du temps avec eux. Malgré leurs défauts, malgré que des fois je peux plus me les voir, malgré que des fois ils me tapent sur le système. Mais je les aime et j'ai quand même envie d'être avec eux. Donc pourquoi les gens pourraient pas avoir ça avec moi ? Parce que moi j'avais même plus ça. Moi j'étais vraiment arrivée à un stade où je me disais, si je ne suis pas comme ci, comme ça, mais en fait, les gens ne voudront pas être amis avec moi, les gens ne voudront pas sortir avec moi, les gens ne vont pas m'aimer, les gens vont me juger, etc. J'étais vraiment rentrée dans cette spirale horrible. Alors qu'à la finalité, à l'inverse, je les enlève pas, je les envoie pas balader. Je ne envoie pas balader tous ces gens en leur disant « Désolé, vous avez des défauts, vous êtes tous sauf parfaits, allez, ciao les gars, hasta luego ». Pas du tout, jamais de la vie. Et donc, je me suis dit « Ouais, en fait, ça fait sens ». Je peux totalement être moi, en fait. Et donc, ça a été compliqué de retourner au plus profond de moi pour essayer de retrouver ce qui restait,
Tout en sachant que, évidemment, j'ai grandi, je suis devenue maman, j'ai changé, etc. sur les 5 dernières années, donc il s'est passé des choses quand même. Et forcément, qu'il y a des choses qui ont bougé, des traits de ma personnalité qui se sont modifiés, etc. Ça, c'est... Il n'y a pas de débat là-dessus, ça s'est réellement passé. Mais au-delà de ça, il y a quand même il y a un socle principal de votre personnalité. Et même ça, il fallait que je le retrouve. Fallait que j'arrive à savoir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui m'intéressait, est-ce que j'étais quelqu'un qui avait plutôt des opinions assez tranchées, est-ce que j'étais quelqu'un de patiente, de pas patiente, de ci, de ça. Donc ça a été très compliqué, on est encore dans un cheminement qui est en train de se faire, j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, mais je pense que ça finira par venir. Et d'un autre côté, j'essaye aussi de pas m'en poser 3 milliards pour essayer de laisser faire et voilà, de juste prendre mon temps et de me redécouvrir. Ce que je vous disais au tout début de l'épisode, c'est que mon père était très dur avec moi parce qu'il fallait que je sois parfaite. Et du coup, je suis devenue très dure avec moi-même à tel point que même physiquement, je pouvais plus me voir. Je me trouvais moche, j'avais envie de rien, j'avais pas envie de m'habiller, pas envie de me maquiller, parce que je ne me reconnaissais plus. Même les jours où je faisais des efforts, je me disais mais en fait non, je me sens pas belle, j'ai pas envie, ça me plaît pas, ce que je vois dans le miroir ça me plaît pas. Alors que pour autant mon visage a pas changé entre avant et maintenant, enfin je veux dire... je re-regarde des photos d'avant, bah oui, c'est moi et j'ai toujours la même tête. Bon, j'ai changé par rapport à quand j'avais 15 ans, mais je veux dire, là, sur les 5 dernières années, pas changé plus que ça. J'ai pas spécialement pris de poids. Voilà, pareil, on aurait pu se dire, hein, si vous perdez ou vous prenez du poids, bah vous avez du mal à vous sentir dans votre corps. Moi, vraiment, mon corps, il est resté tel qu'il était. Donc évidemment, il y a eu une grossesse entre-temps, mais j'ai récupéré très vite mon corps. Enfin voilà, c'est... Donc... Je me suis dit, pourquoi je n'arrive plus à me voir maintenant, à m'apprécier, à me trouver jolie, à avoir du coup envie de prendre soin de moi, alors qu'il s'est rien passé, il n'y a eu aucune modification de mon corps avant maintenant. Donc vraiment tout ça, ça a été très dur et ça a été beaucoup de réflexion de ma part pour essayer de voir un peu la lumière et de me dire, Cindy, c'est pas ok tout ça. Tout ce que tu as fait là ces 5 dernières années, la manière dont tu t'es comportée avec toi-même, la manière dont tu t'es traitée, et je passe tout ce qui est anxiété, etc., toutes les pensées négatives que vous avez qui n'arrangent pas du tout comment vous voyez, la perception que vous avez de vous-même et si vous vous appréciez ou pas. Parce que du coup, moi, je me rabaissais continuellement dans ma tête. C'est vrai que ça, c'est un truc sur lequel je travaille énormément et qui s'arrange, donc je suis très contente. Il y a vraiment des jours d'affilée où je me dis putain, aujourd'hui je me suis pas rabaissée, aujourd'hui je me suis pas dit quelque chose de méchant, aujourd'hui j'ai pas eu trop de pensées négatives à mon égard, etc. Donc c'est vrai que là, ça y est, on commence un peu à sortir de toute cette période où je voyais que du noir, etc. Donc ça fait du bien. Et je pense que c'était inévitable parce que j'y arrivais plus en fait, j'arrivais à plus rien faire. Donc c'est trop important de savoir qui vous êtes, de passer... En plus, j'avais passé tellement de temps seule avec moi-même quand je suis allée à Bali en Australie et à Lisbonne la première fois. C'était hyper important pour moi de passer du temps avec moi-même, d'apprendre à vraiment me connaître, etc. Et je me suis jamais sentie aussi bien avec moi-même qu'à ce moment-là. C'est vraiment choquant quand j'y repense, je me dis mais waouh, à ce moment-là, je me posais même pas la question de savoir à quoi je ressemblais. J'étais juste bien dans mon corps, il n'y avait pas de débat, j'étais pas là à me dire est-ce que mes cheveux ils sont assez bien comme ça, est-ce que mon corps il est assez bien comme ça, est-ce que ce que je vois dans le miroir j'aime bien, etc. Non, pas du tout, ces questions ne me venaient même pas à l'esprit. Donc c'est pour vous dire. Et donc ouais, si vous êtes dans une période où vous savez plus trop qui vous êtes, si on a été dur avec vous, si on vous a toujours demandé d'être parfaite, si vous avez été très critiqué, si on vous a rabaissé, si on vous a jugé dans un cercle très proche de vous, sachez que c'est pas une fin en soi et que vous avez la possibilité de vous retrouver. Et pour ça, il faut vous remettre au centre des choses, il faut il faut vous mettre en priorité. Ok, là, c'est pas grave, je vais moins me concentrer sur toi, sur ci, sur mi, mais je vais me concentrer sur moi. Je vais essayer de prendre soin de moi, d'essayer de voir ce qui m'intéresse, vers quoi je peux aller, regarder comment j'étais avant aussi, ce qui me plaisait, les traits de ma personnalité d'avant que j'ai envie de retrouver maintenant, vers quoi j'ai envie d'aller, etc. C'est tout un tas de questions que vous pouvez vous poser et qui vont vous aider petit à petit. Attention, je dis pas que c'est facile et je dis pas que ça va être rapide, mais qui vont petit à petit vous amener vers vous retrouver
ou peut-être même vous découvrir. Ça se trouve réellement, vous avez foncièrement changé par rapport à la personne que vous étiez avant, et du coup il faut redécouvrir ce que vous aimez, redécouvrir ce que vous avez envie de faire. Redécouvrir quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités. Petit à petit, ce chemin-là, il va se faire et ça vous fera du bien. Et au moment où vous serez bien, je vous jure que ça s'éclaircit presque limite tout seul. Alors bon, il y a quand même un peu de travail avant, mais après ça s'éclaircit, je vous jure, et ça fait tellement de bien de se dire ok, je suis en accord avec moi-même. Ouais, c'est vrai que je suis une personne impatiente, que j'aime pas patienter, mais c'est pas grave, tant pis. Oui, c'est vrai que je peux râler le matin quand j'ai pas bu mon café. Ok, c'est pas grave. Je veux dire, c'est ok, on est humain. Personne n'est parfait, je le répète encore une fois, et avoir des défauts, c'est complètement ok. Et en plus, avec tous les réseaux sociaux, etc., et même au-delà des réseaux sociaux, parce que moi, c'était même pas les réseaux, c'était juste la vie en général, de se comparer, d'être comparé, etc., c'est hyper dur. Donc je pense qu'il faut arriver à se mettre des limites par rapport à ça pour ne pas aller trop loin. Parce que si vous allez trop loin dans regarder plus les autres que vous, bah en fait ça c'est hyper négatif parce que du coup vous allez toujours plus vous comparer, toujours avoir plus envie de ressembler à quelqu'un d'autre, toujours avoir plus envie de faire ce que les autres font, d'avoir ce que les autres ont. Alors qu'en fait, vraiment, comme là je vais me répéter, vraiment recentrez-vous sur vous. C'est vous le plus important. On s'en fiche que Pierre-Paul Jacques il soit comme ci, comme ça. Le plus important, c'est de savoir vous, comment vous êtes et si vous vous aimez. D'ailleurs, la dernière fois, je me faisais la réflexion en me disant, plus jeune, genre au collège ou au lycée, etc., c'était hyper négatif de s'aimer, de s'apprécier. Je sais pas si vous avez connu cette période-là aussi dans votre vie, où on parlait beaucoup de personnes narcissiques. On disait que les gens qui s'aimaient, c'était des personnes narcissiques, etc. Et c'était hyper péjoratif. Aujourd'hui, alors là déjà j'en ai plus rien à faire de ce que les gens peuvent dire. Si les gens veulent dire que je suis narcissique, etc., parce que je m'apprécie et parce que j'aime la personne que je suis, non. Mais j'ai quand même l'impression que les mentalités ont quand même un peu switché là-dessus et qu'aujourd'hui on est plus dans un truc de il faut s'aimer, il faut s'apprécier, il faut apprécier sa propre compagnie, il faut apprécier sa personnalité, il faut se mettre en avant, il faut se mettre en priorité, etc. Et on parle plus du tout de narcissisme, on parle plus du tout d'un trait de caractère qui serait complètement négatif. Donc ça je trouve ça bien, et bah voilà, gardez ça en tête, gardez en tête que peu importe de toute façon, le plus important c'est vous, et il faut juste que vous soyez en accord avec qui vous êtes, et ce que vous aimez, et ce que vous avez envie de faire, etc. C'est hyper important. Donc voilà, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder parce que c'est un chemin qui de mon côté a été très long, à demander. Ça n'a pas été simple, là, ça a été très dur, hein, les prises de conscience, les claques que tu te manges en disant ah ouais putain je suis devenue comme ça, ah mais je me reconnais plus, ah mais je sais plus. Et puis quand t'es devant ton psy et que ton psy te dit certaines choses, ou pareil tu prends des claques et tu te dis ok, que tu ressors de là en pleurant et que tu te dis mais je vais devenir quoi en fait, comment je vais faire pour réussir à me retrouver la personne que j'étais, m'apprécier, etc. C'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est vraiment difficile et il faut être prête aussi à l'emprunter ce chemin et à aller jusqu'au bout. Mais au bout, je vous jure que c'est trop bien et qu'à la finalité, on se sent trop bien et c'est trop génial. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je voulais faire quand même une petite aparté qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire, mais j'en profite pour vous en parler vu que c'est sorti hier et que bah, du coup, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler ni sur YouTube ni en podcast. Voilà, j'en ai parlé que sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est CindyDSLV. J'ai un deuxième Instagram qui s'appelle Hope the Mindset. Donc c'est un Instagram qui, vous verrez par la suite, se transformera en plein d'autres choses. En tout cas, je croise les doigts, je l'espère fort. J'ai énormément d'idées pour ce projet-là. Mais c'est surtout beaucoup de développement personnel, de la motivation, de l'entraide. J'ai envie ça fait des années et des années que j'étudie le développement personnel, l'amour de soi, comment aller mieux, se sortir de la dépression, etc. C'est vraiment des choses qui... ça a fait partie de mon quotidien pendant tellement longtemps que voilà, je me suis beaucoup renseignée, j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de documentaires, etc. Bref, j'ai emmagasiné beaucoup d'informations et de clés sur ces sujets-là que j'ai eu envie de vous les partager. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vous invite à venir me suivre. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner donc sur le Instagram Hope the Mindset. Vous pouvez aussi le retrouver sur mon Insta en story, etc. Je vous ai tout partagé. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Call Me Back. Ciao!
everything is new. The sunburst flower